Bonjour, c'est Immaculée Malou avec Immaculée Light Access. Aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo. On va parler des enfants. Je vous salue de partout où vous êtes, de Kinshasa, de Paris, de Bruxelles, d'Allemagne, de la Suisse, de Londres, Bolton, Manchester. Je vous salue des États-Unis, de Texas, Washington, New York City, Ohio, Cleveland, Texas, Oregon, Seattle, California, San Francisco, Connecticut, whatever place you are, Boston, je ne vous ai pas oublié. Je vous salue, c'est votre soeur Immaculée Malou. Aujourd'hui, je vais parler des enfants. Je vais vous parler des enfants parce que on s'est réveillé en sursaut aujourd'hui. Une amie a appelé pour nous annoncer le décès de sa fille Nicole. Nicole est une fillette de 12 ans qui est la meilleure amie à mon fils de Warren. Ils ont étudié ensemble depuis je dirais, première jusqu'en sixième primaire, puis ils sont allés non, jusqu'en quatrième primaire, ils ont transféré dans la même école, ils ont continué leur amitié là, jusqu'en sixième. Dans l'année passée, nous, on a jugé bon de mettre notre fils dans une école catholique privée, donc on l'a bougé parce que l'école était loin, c'est vers Maryland, c'était vraiment un long trajet pour lui, pour se rendre à l'école quotidiennement. On a jugé bon de le mettre dans une école privée, c'est comme ça que il se séparait de ses amis, mais il a gardé contact avec eux sur Instagram. Pas Facebook, vraiment sur Instagram. Mon fils, il est un YouTuber, il poste des trucs sur les jouets pour enfants, c'est Warren Car Collection. Alors, Nicole, c'est sa meilleure amie. Le jour de la Saint-Valentin, j'étais chez ma soeur, ma petite soeur. Quand je voulais juste retourner ici, je suis allée le déposer pour jouer avec ses cousins. Il me dit, ah maman, passe-moi ton cellulaire, passe-moi ton cellulaire. Je lui ai envoyé un message. Vite, il a pris un message, j'ai lorgné, j'ai regardé, j'ai vu qu'il a envoyé des petits cœurs, 3 petits cœurs rouges. Je lui ai dit, mais c'est à qui tu envoies des cœurs comme ça le Saint-Valentin? Il dit, ah, c'est à Nicole, tu te souviens de Nicole? J'ai dit, oui, oui, c'est à elle. Si je fais pas ça, elle va se fâcher. Alors, en plaisantant, en famille, on lui a demandé, ah quoi, toi tu n'as que 12 ans, que tu veux te taper une copine? Et puis, il nous regarde, il dit, pas encore, elle n'est pas encore ma copine. On a rigolé, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, c'est la maman de Nicole qui appelle très tôt le matin pour nous dire que Nicole s'est suicidée, elle est morte. La police continue l'investigation, on a sorti le corps, on a amené la police, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a tué Nicole? Alors j'ai pris, parce que c'était juste le matin avant que mon fils n'aille à l'école, il était très triste, je voulais même ne pas l'envoyer à l'école. Je lui ai posé quelques questions, et non, maman l'a donné, j'ai parlé avec elle. C'était il y a 2 jours. Comme chaque soir, il parle toujours avant de dormir et tout. Alors je suis allée sur la page de Nicole, j'ai vu qu'elle a laissé juste le message qu'elle a écrit sur la partie là où on dit edit. Elle a sûrement écrit au revoir pour de bon, like adieu. C'était pour nous dire adieu. Mais personne n'a été sur son compte pour voir ou anticiper ses idées ou sa pensée pour lui demander qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu dis adieu aux gens. Donc là, j'incombe vraiment la responsabilité aux parents. Parce que fait, le problème de Nicole, c'est qu'elle se plaignait toujours d'être seule. Elle se plaignait de la solitude. Elle était frustrée. Alors elle passait du temps avant de dormir à parler avec mon frère, avec mon fils. Sa plainte, c'était toujours sur sa solitude. Elle veut être avec les gens, elle veut être entourée de ses parents. Alors là, j'incombe vraiment la faute aux parents. Nous devons faire attention. C'est vrai que nous vivons ici. Ça, c'est même des gens qui sont originaires d'ici. C'est des Américains blancs. Donc, même quand on fait un choix à un horaire de travail, nous devons considérer d'abord nos enfants quand nous sommes mamans. Si tes mamans ne vont pas te taper au travail, qui va te mettre au boulot pendant que tes enfants sont à la maison seuls? C'est probable que tu trouves un travail le matin. Comme ça, le matin, quand tes enfants sont à l'école, toi, tu es au boulot et vous tous vous retournez à la maison vers 15 h, tout au plus 16 h, tout le monde est là. Comme ça, vous passez la soirée ensemble, tu vas les aider avec leurs devoirs. Même juste ta chaleur maternelle vis-à-vis de tes enfants, ils vont aimer, ils seront contents. Si tu prends un horaire qui ne marche pas avec, qui ne correspond pas avec l'horaire de tes enfants, tu seras vraiment dans la merde. Tu vas te trouver en train de courir derrière quelque chose que tu n'attraperas jamais parce que l'argent, on est tous derrière, on court toujours derrière l'argent. C'est une course qui est à perpétuité, je veux dire. Tu vas mourir, tu laisseras l'argent en banque, tu laisseras l'argent dans tes comptes et tout, tu achèteras de grandes maisons et tout, tu verras que tu vas mourir, l'argent restera. L'argent restera. Donc, ce qui importe, c'est de passer des moments merveilleux avec les gens que nous aimons, avec nos enfants. Laisser aussi nos enfants aller avec leurs amis, trouver du temps pour nous amuser, pour passer plus de temps avec nos enfants. Parce que quand on meurt, on n'emporte que les souvenirs avec nous. Ces souvenirs sont les temps merveilleux qu'on a passés avec nos enfants. Avant de mourir, si tu es conscient, tu vas penser à ce jour-là qu'on était parti au parc avec les enfants. Ah, le jour que j'ai accouché des gens, le jour que j'ai accouché de Madison à l'hôpital. Ce sont les derniers. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire la dernière lettre de Steve Jobs, qui était le CEO de Apple.
ça va vous rendre mature dans la vie, ça va vous donner une leçon, vous allez encore à aimer la plus, vous allez encore aimer vraiment votre vie plus et vraiment déguster ce cadeau que Dieu nous a légué, ce cadeau que Dieu nous a donné for free. C'est gratuit, l'amour de Dieu nous l'a donné gratuit. Alors ne jouons pas, ne nous laissons pas emporter par les choses mondaines, les choses matérielles. On court derrière l'argent pour changer de voiture, on court derrière l'argent pour s'acheter une maison. Considère d'abord les enfants que tu as à la maison. Accommode ton horaire, ton genre de vie, tout ce que tu fais dans la vie avec leur, ça doit correspondre avec le temps. Tu dois toujours mettre le temps précieux de côté pour le passer avec tes enfants. Quotidiennement, si vous habitez dans la même maison, s'ils sont même loin, ayez le temps de passer des coups de fil. Toi, la maman, une fille de 12 ans, c'est toujours une fillette. Le temps même qu'elle passait à parler avec mon fils pendant que j'étais là, je peux dire que la maman n'était pas là. Effectivement, elle travaillait la nuit. Donc la maman travaillait la nuit, la fille est restée, le papa s'occupe des garçons parce que c'est entre les garçons, ils font des jeux vidéo. Elle souffrait dans la solitude toute seule. Elle ne voulait pas jouer le même jeu que ses frères et ses parents. C'est comme ça qu'elle a passé. J'ai une autre question même. Pourquoi une fille de 12 ans aurait à peu près 3000 amis sur Internet? Ils parlent de quoi? Elles étaient en train de parler de quoi sur... j'ai vu sa photo. Elle a fait beaucoup de photos sur Instagram et tout et tout. Une fille de 12 ans, moi j'ai toujours été contre. En tout cas, à nous, les mamans africaines, je vous dis, veuillez monitorer et manager le temps de vos enfants et toutes leurs actions, tous les actes qu'ils posent sur les réseaux sociaux. Vous devez veiller sur cela. Ce monde est devenu dangereux. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui font des jeux vidéo avec des enfants qui connaissent pas, surtout qui sont au Japon, en Chine, en Australie, dans la Scandinavie et ailleurs. Et ces enfants-là, ils font des jeux vidéo. Vers la fin, ils te disent non, voilà, moi j'ai gagné, je t'ai tué. Comme je t'ai tué, prends le coup, fais ceci. Ou bien comme je t'ai tué, prends le couteau et coupe-toi la tête. Ou bien comme tu as perdu, prends autant de produits, mets ensemble, avale. Et puis quand tu vas te réveiller, eux, ils ont déjà étudié, ils savent que le nombre de produits, des capsules qu'ils demandent à l'enfant de prendre, ça va composer un poison. Ça sera toxique dans l'organe de l'enfant. Quand l'enfant va prendre ça, il va lui dire, maintenant on va dormir. Et puis l'enfant ne va pas se réveiller. On doit faire très attention. En tout cas, contrôlons les réseaux sociaux, les pages de nos enfants. S'ils ont des amis, on doit toujours aller sur les pages de ces amis-là, savoir quel genre d'activité ils sont en train de faire. Et puis même demander quelle acquaintance il y a entre eux, comment ils se sont connus, ils sont de quel quartier, ils viennent d'où, qui sont les parents de ces enfants-là. Soyons vraiment curieux pour préserver le futur de nos enfants. Je crois que si les parents de Nicole étaient plus éveillés, s'ils étaient comme moi je suis au boulot, pendant que je vais sur Internet, je suis tous les comptes de mon fils Warren, parce que il est un YouTuber, comme je dis, il a des comptes, 4 ou 5 comptes comme ça sur Instagram, que je monitor sans cesse. Quand je vois une image qui ne me plaît pas, oh mommy, that a meme, I don't play with no meme, I'm African, I play with fufu and pondo. That meme que tu viens de poster là, ça me déplaît, tu l'enlèves maintenant même. Je le fais même pas inbox, je le fais publiquement, comme ça ses amis vont se moquer de lui et il va se mettre à la place d'enfant. Tu vas grandir quand tu auras 18 ans dans la maison, quand tu vas commencer à payer tes factures, quand tu sauras t'acheter un pantalon, tu t'achètes une voiture. Là, je vais te laisser libre, ok? Tant que c'est moi qui te parle des histoires, tu es sous ma tutelle, tu es sorti de mon ventre. Je suis désolée, s'il faut que je te tape, s'il faut que je te corrige, je prendrai mes chaussures de maman et je prendrai ma bouche pimentée de l'Africaine là pour t'éduquer. Je vais le faire. Donc, à nous les mamans, en tout cas, soyons éveillés, veillons sur nos enfants. Si les enfants ont dit une grossesse, c'est une bénédiction. On les appelle à nous, mais ce sont plus des enfants de Dieu. C'est Dieu qui les met en nous. Nous les portons seulement pour les sortir. C'est aussi Dieu qui veille sur les enfants. Apprenons aussi la religion. Parlons de Dieu à nos enfants dès le bas âge. Vous ne saurez pas combien Dieu intervient dans la vie des enfants, combien il envoie ses anges protéger nos enfants dans des moments difficiles. Si cet enfant était d'une famille chrétienne, elle n'allait même pas penser au suicide. Penser à prendre des produits et se tuer, se priver la vie. À 12 ans, tu n'as même pas encore vécu. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir. Tu n'as pas voyagé, tu n'as pas fait d'autres états. Il y a des jouets à sortir encore. Il y a autant de trucs à faire dans la vie. Ce dégoût-là de vie qui t'a poussé jusqu'à te prendre ta propre vie vraiment est sorti d'où si ce n'est pas démoniaque. Donc montrons Dieu dans la puissance. Apprenons à nos enfants de parler, de tonner sur le mauvais esprit, la fatigue, l'impolitesse, l'influence, le temps qui passe sur les cellulaires et tout et tout. Oui, the world is evolving. We are evolving with the world, but we have to remain in control.
Ok, c'est pas parce qu'on a l'ordinateur aujourd'hui, le cellulaire, on a tous ces réseaux sociaux que non, on va perdre notre sens d'humanisme. Non, ça c'est ce que Dieu a donné en nous. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux, entre nous et les plantes et tout. Nous, on a la chance d'avoir les mains qui travaillent, d'avoir une bouche qui s'explique, qui peut s'exprimer. Contrôlons nos enfants, surtout aux mamans. Les papas, on peut un peu négliger. Pas négliger, ils doivent aussi contrôler. 50% c'est comme les mamans, quand ils ont de la chance. Mais avec nos papas, nous savons comment ils sont. Alors, ils donnent toujours plus de charges à la maman. Et nous, parce que d'abord, naturellement, Dieu nous a gâtés, nous a donné l'instinct maternel qui fait que nous soyons plus attachés à nos enfants. Parce que c'est le fruit de nos... C'est c'est notre ombril. Nombril, on dit, le nombril. Oui, les enfants, on coupe le nombril quand on met au monde. Donc, un enfant que je mets au monde, c'est moi-même, c'est mon reflet. Je l'aime comme vous n'avez pas aidé. Je n'aimerais pas qu'une autre personne vienne l'influencer, ou même que mon enfant se donne la mort qui se suicide. Soyons très attentifs, très attentifs, très éveillés. Veillons sur nos enfants, contrôlons leurs réseaux sociaux, ne les lâchez pas. Il y a des mauvais esprits qui entrent, qui influencent les enfants, qui les poussent à faire des trucs qui vont vous distraire et puis après vous ne saurez même pas vous rattraper, c'est fini. Là, Nicole est partie. Je vais vous mettre ses photos après, vous allez voir comment elle était, mais c'est vraiment la meilleure amie à mon fils. Donc dans ma famille, c'est la tristesse aujourd'hui. On attend le programme de deuil, on ira quand même dire au revoir à ses obsèques. Donc les mamans, soyez prudentes et tout. J'ai vraiment tenu à ce que je vous dise, ne laissez pas vos enfants rester longtemps, pendant des heures, sur leur cellulaire. Vous ne savez pas quelles choses ils sont en train de regarder. Vous ne savez pas qui les contacte pendant tous ces moments-là. Vous ne le savez pas. C'est vrai qu'on a quitté l'Afrique là où, comme ils nous appellent, sous-développés. On vient de ce sous-développement. Qu'on ne doit pas aussi laisser leur développement influencer trop nos enfants. Parce que demain, ça sera sur nous. Si on perd un enfant, c'est la maman de Nicole qui en pâtit. Mais non, c'est elle qui a perdu sa fille. Ce ne sont pas ses amis qui jouaient les Roblox ou bien d'autres vidéos avec elle sur Internet. D'autres ne seront même pas au courant de son décès, de sa mort. Donc, soyons vraiment prudents, tenus le moment. Choisissons toujours un horaire qui correspond au temps des enfants aussi à la maison. Accordons plus de chances, plus de temps à nos enfants. Passons plus de temps avec eux. Parce qu'après tout, ils prennent que 18 ans pour quitter. Et puis après, nous, quand nous allons commencer à vieillir, les enfants ne seront pas avec nous. Mais quand on est encore, comme on dit, maquilanama, on a encore le sang qui circule, qui est un peu chaud et tout, tenons à ce que nos enfants soient notre image. Parlez-leur sans mâcher-mot. N'ayez jamais peur de vos enfants. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, dites-leur que non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon pour notre culture, ça c'est pas bon pour ton âge, c'est inapproprié et tout. Une fille de 12 ans, pourquoi elle se met sur Instagram, même si vous êtes des blancs, avec un caleçon et un soutien? Non, certaines choses doivent rester vraiment très privées et tout. Il faut attendre 18 ans pour exposer son corps. Mais non, la raison de son décès là, on n'a aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. La pauvre maman, elle manque même des mots. Moi, je vais vous demander sûrement d'apprendre la religion, de parler aux enfants de Dieu dès le bas âge, hein, parce que Dieu, il viendra dans votre vie pour vous protéger. Il enverra ce qu'on appelle le shield. Vous serez shield chaque fois que le mauvais esprit essaiera de vous luditer, de vous regresser, de vous menacer, d'essayer, parce que ce que les mauvais esprits font, vous êtes là parce que vous êtes des dieux, et ils veulent toujours vous tirer en bas, pour que vous soyez comme eux, pour que vous soyez aussi des fruits perdus, des fruits pourris comme eux, ok? Il faut faire attention, il faut toujours prier pour sa famille, montrer Dieu aux enfants et tout, pour les protéger. C'est donc Immaculée Maman avec Immaculée Light Access. Je vais vous laisser, je vais faire à manger, parce que j'ai au boulot dans moins d'une heure d'ailleurs. Passez une excellente journée et je ferai une autre vidéo sûrement demain. Et au revoir, au revoir, au revoir. Parlez à vos enfants, demandez-leur de suivre cette vidéo. Ils vont profiter de ces conseils. Et au moment, soyez vraiment, soyons, parce que je suis une maman moi-même, soyons éveillés. Ne laisse jamais ton enfant te dire, ne laissons pas nos enfants nous dire, non, ce compte est privé, non, là c'est mon ami, demande qui est cet ami, invite l'ami à la maison, essaie d'entrer en contact avec les parents de ses amis. Ne laissons pas nos enfants fréquenter n'importe qui, parce qu'ils sont underage. Ils ne sont pas encore adultes. On doit veiller aux mineurs jusqu'à ce qu'ils soient responsables, assez responsables pour voler de leurs propres ailes. Voilà, c'est Immaculate Access, Wabino Seruta, comme je le dis. Je vous aime, je vous chouchoute, je vous apprivoise. On se rejoindra demain avec une autre vidéo. Passez une excellente journée et une excellente soirée chez vous. Au revoir. Mouah.